Alors aujourd'hui je vous propose des images en fait où je vous présenterai Mélanie et Mathieu, donc un jeune couple de Belges que j'ai rencontré ici même d'ailleurs. Je vous présenterai également leur van, vous verrez c'est un peu différent en termes d'aménagement avec une touche féminine qu'on ne retrouve pas dans mon van évidemment. Et puis je vous montrerai également des images que j'ai faites lors de nos balades, d'autres d'ailleurs que j'ai faites tout seul. C'est vrai que le coin est tellement riche en beaux endroits, beaux points de vue que bon, on n'a que l'embarras du choix. Alors j'espère aussi que ça vous permettra de vous sortir un petit peu des idées un peu anxiogènes de cette pandémie là, et de ses développements avec les variants britanniques et sud-africains. Je vous dis bonne vidéo, à très bientôt, prenez soin de vous et puis sortez dès que vous pouvez, prenez le grand air. Voilà, ciao ciao. En fait, c'est quoi que vous recherchez dans ce mode de vie là? Ah la liberté, hein, ça c'est sûr. La liberté, ouais. Comme Renaud disait, j'irai au bout du monde, voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent pas me lâcher la grappe. Ah ouais. D'accord. Ouais, c'est ça, et on l'a trouvé là. Ici, ouais, si on nous lâche bien la grappe, c'est cool. On apprend plein de choses, sur soi-même, sur la nature. C'est grandissant quoi. C'est l'école de la vie en fait. Hein. Ouais. Plus qu'une vie on va dire ordinaire quoi. Ah oui, ça c'est mortel ça. Qu'est-ce que ça prend à part à travailler, à enrichir ton patron. Et toi espérer d'être riche un jour et qui n'arrivera jamais et tu grattes et tu grattes et tu grattes et tu grattes. Et pourquoi finalement? Ah ouais. Voilà. Bon, s'il y a des patrons sur la chaîne qui me suivent, ils c'est... Faut te faire censurer, mais non, ça je l'enlève pas. Regarde où on en est nous maintenant. Non, mais là j'enlève pas ça, non, c'est trop. Il se fait toujours chier à essayer de faire galoper ses employés à cette heure-ci et nous t'as vu où on en est. C'est pas merveilleux. Ah ouais. Non mais et vous pensez que ça peut se concilier un mode de vie où il y aurait un peu de travail, un peu. Mais bien sûr, il n'y a pas que le travail CDD, CDI, bureau, emmerdement comme ça. Ouais. Là, il y a moyen de faire des saisons, on n'a jamais fait, mais on aimerait bien un jour le faire pour l'expérience déjà. Ah ouais. Et puis de cette manière-là, tu travailles pour avoir juste ce qu'il te faut pour voyager le reste de l'année. Ouais. Et voilà, le tout est de ne pas attendre d'avoir le compte à zéro pour commencer à se tracasser de la suite quoi. Ouais. Mais après tout, c'est pas un mode de vie qui demande beaucoup d'investissement. Ça coûte pas cher quoi. Ouais. Pas cher. Je pense que sur un an, il y a moyen de vivre plus longtemps sans travailler. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire 6 mois de travail, 6 mois de vacances. Je crois que tu peux faire facilement 80% tranquille et 20% de taf. Oui, une fois que tu as le van et qu'il est bien terminé, je veux dire, c'est ça le plus gros évidemment de l'investissement. Et ça dépend, hein. Après tu peux aussi mettre un matelas dans ton camion et tu te casses, hein. Ou même dans une bagnole, on en a vu plein. Moi c'est ce que j'ai fait au début. Voilà, c'est ça. J'avais mon matelas dans le camion, c'est tout. Hein. Oui, c'est ça, c'est parce que moi j'étais un peu une chieuse et que je voulais que ça soit vraiment bien fait avant qu'on se lance. Oui, à deux, c'est normal, à deux, parce que bon, comme moi j'étais tout seul, ça gênait personne. Hein. Oui. Je pense qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre, ça aurait été comme vous. Hein. Et t'as vu, on a le soleil encore bien longtemps ici, c'est vraiment cool. Ouais. Et là c'est gratuit, on vous fait pas payer là. Ah non, on a vu la Guardia là 2-3 fois. Hein. Ils sont passés, le nombre de gens qui me disent comment il faut faire et ça. Le nombre de gens, non, il n'y en a pas tellement, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressés. Je vais vous leur dire, mais putain les gars,
une semaine de vacances, ça coûte rien, tu prends ta bagnole, tu te casses, tu prends les petites routes, tu ne prends même pas de payage, comme ça tu fais tout ça. Et tu prends ta bagnole, tu mets un matelas derrière, et pendant une semaine, bah, tu vis quoi. Tu vis pleinement, sans te tracasser ou dormir. Tu prends un petit réchaud, un petit peu de bouffe. Il faut juste désirer une douche chaude tous les jours. Ouais, c'est ça, oui, ben oui. Il faut pas grand chose pour se laver avec un litre ou deux. Tu le fais chauffer, c'est vite fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu te laves au seau et t'es aussi propre. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça, et c'est luxueux parce que tu la prends, mais dans des endroits qui sont nettement mieux qu'une salle de bain. Ah oui, c'est ça. Hein, quand tu es en plein air, avec un paysage fantastique. Ah, mais moi, je me souviens toujours dans la douche dans le désert, des Bardenas, là, c'était merveilleux. Ah, la douche au coin du feu. Ah ouais, on avait fait le feu le soir, et j'avais pris le seau, je me suis lavé au coin du feu, quoi, c'était merveilleux. Ah ouais, c'est quand même autre chose. Ouais, mais tout, déjeuner dans un tel décor. Vos amis, ils trouvent pas que vous êtes en train de gâcher vos chances de réussir à décrocher des super... Non. Moi, en tout cas, mes amies, elles ont tout un petit peu ce goût de la liberté aussi, donc... Puis elles ont eu tous des vannes aussi. Donc non, je crois qu'elles me souhaitent tout ça, Ouais. Les copains, oui. Après, moi, ma mère, je trouve qu'elle est très contente que je rentre un petit peu. Pour faire quoi, je sais pas. C'est le truc. Oui, bon, mais ça c'est normal, ça c'est un peu l'affection, c'est normal. Elle a peut-être envie de te voir. Tous les jours, ils passent leur journée avec des masques sur la tête, à bosser, à cravacher pour un avenir qu'ils ne savent même plus quoi. Et nous, on est là tranquille, allez, on respire l'air libre, l'air pur. Quand t'as des enfants, c'est peut-être différent, mais bon, vu qu'on n'en a pas. Vous voulez pas en avoir? Pas pour le moment. Non. C'était en plan, mais avec ce qui se passe pour le moment, non. Ouais, un peu chaud, C'était en cours, mais bon, on a arrêté. On est toujours en phase d'essai. Construit, mais c'est quand même il y a des endroits c'est moins que ça, mais c'est quand même. Ce sera toujours le 3. C'est un mouchoir. Le coin est bien. Le coin est bien. Allô, ça me dérange, mais du coup, voilà. Je parle d'aller chez le bouger en photo. Pour courir là, non?
but c'est d'avoir un lit complet une fois que les coussins sont remis par-dessus. C'est ça. Et quand on enlève les coussins, ça fait banquette, donc une table au milieu, on peut manger. C'est ça, voilà. Alors l'espace cuisine. Hein. Ouais. Ah ouais, d'accord. On peut pas sortir le réchaud. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est dégueulasse. Merci Pascal. C'est un principe belge ou quoi? Est-ce qu'on appelle ça un problème? Je voudrais demander un peu la Des poivrons. Donc, ce qui doit se manger le plus vite, on va voir. On peut laver les mains après, tu bois de l'eau? Bah ouais. Ouais. Je le mets où? Ah, faut que tu varies les plans. Ouais. Non, mais c'est celle du milieu qui sont un peu. Waouh, moi j'aime bien quand c'est. Ça, c'est varié, ça. Et c'est top chef, hein. Et voilà, une petite sauce au curry et de. Moi, j'ai bien aimé, hein. Regardez là, ça fait maintenant 2 jours que ça dure comme ça et j'ai encore 3 jours de pluie comme ça. Hein? Commence à être un petit peu saoulant là. Qu'est-ce que je vais foutre dans le camion là? Bon ben vous voyez, aujourd'hui c'est une journée où il fait vraiment pas beau. Ça fait à peu près 2-3 jours là que c'est comme ça. Donc là aujourd'hui je me suis mis dans cet endroit parce que c'est un mirador en fait. On voit, on surplombe la mer d'à peu près une centaine de mètres. C'est très joli et puis comme il y a beaucoup de vent, on voit les vagues qui se fracassent sur les falaises là, c'est magnifique. Voilà, je me régale à regarder ça. Alors ça c'est mes petits plaisirs, j'écoute de la musique, j'écris là en ce moment. J'avance là au niveau de l'apprentissage de la langue, alors vraiment à petits pas, mais j'avance quand même. C'est pas pour l'instant c'est pas opérationnel du tout, mais je sais que c'est une phase ingrate là, par laquelle il faut passer, donc je le fais. Dès que ça va se décontracter un petit peu là en termes d'ambiance avec les autochtones, comme ça je pourrais tester mes toutes petites bases et les améliorer parce que en fait moi j'apprends beaucoup mieux par la pratique quoi que comme ça de façon solitaire quoi. De toute manière c'est un peu normal hein, mais ça a toujours été un peu comme ça chez moi. J'ai du mal à apprendre sur table hein, comme ça et puis dès que je passe dans la pratique ça rentre beaucoup mieux.
qui plonge dans la mer là tout à fait en bas. Et ouais, ça a l'air très très beau. Alors voilà, c'est vraiment ce que j'adore moi dans ce mode de vie là un peu nomade, c'est qu'on découvre des coins vraiment extraordinaires et puis bon, on a un sentiment vraiment de bénéficier de la beauté à l'état brut. Enfin, c'est mon sentiment et puis de très grande liberté. Et donc j'espère que ça se ressent dans les images. Enfin, je verrai ça ce soir là quand je vais un petit peu regarder ce que ça donne. Alors hier soir c'est drôle parce que j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui s'appelle François qui a une chaîne YouTube Camino Freedom. Ouais, je vous encourage à regarder, c'est vraiment très chouette. Et puis le personnage est hyper sympa quoi. Et en fait il a fait une vidéo, ça paraît un peu iconoclaste comme ça au départ, sur la philosophie des camping-caristes. Je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, enfin, ça paraissait un peu improbable quoi, comme sujet. Et puis en fait non, c'est plein de vérités, comme on dit, frappées du coin du bon sens. Alors, j'ai beaucoup aimé ça. Alors il y a 2-3 choses qui m'ont frappé. Bon, évidemment il parle de liberté, de besoin, voilà, de découverte, d'imprévu. Il a rappelé en fait une phrase que lui disait son père et qui disait qu'en fait la maison c'était le tombeau des vivants. En regardant les commentaires, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés là-dedans, enfin qui ont relevé en tout cas cette phrase qui est venue comme ça au milieu de la vidéo. Oui, alors les nomades, en fait, c'est des gens qui sont libres, essentiellement, voilà, qui vont rechercher l'imprévu, qui vont rechercher la nouveauté, qui sont curieux. Bon, il y a un retour vers des choses plus minimales. Nous, aujourd'hui, on est ici, demain, on sera là. Voilà, ça se passe comme ça dans le monde des nomades. Alors que le regard des gens ordinaires change, on les voit de moins en moins, comme de simples marginaux. Peut aussi exister, et je le vois de plus en plus, une forme d'envie, justement, en se disant que les nomades sont un peu moins sous l'emprise de quelque chose qui les dépasse et qui n'a pas de sens. Le nomade, il se réapproprie finalement son temps, il se réapproprie l'espace, il se réapproprie tout simplement sa liberté. Ce sont peut-être d'une certaine manière, ces électrons libres, là, les nomades, des précurseurs, en ce sens que
justement, on voit quand même cet essoufflement qui est à la fois dans les esprits, et même surtout dans les esprits. Et puis bon, une forme d'essoufflement aussi, tout simplement, du milieu ambiant dans lequel on est, la nature, le climat, etc., les espèces qui disparaissent, enfin les ressources naturelles qui s'épuisent. Donc cet épuisement à la fois du milieu dans lequel on vit et puis l'essoufflement des consciences. C'est-à-dire la perte de sens, l'impression que la démocratie par exemple n'est plus à même d'enchanter la vie, le progrès n'est plus vu comme un vrai progrès, c'est même parfois l'inverse, les gens se méfient. Par exemple en ce moment on voit bien les craintes qu'il peut y avoir autour du vaccin, ce scepticisme ambiant, donc surtout tout ce qui touche en tout cas les symboles du progrès, c'est-à-dire la science qui avant était, le siècle des Lumières, c'était ça, qui était censé apporter du bonheur aux gens. Aujourd'hui les gens ils voient plutôt des symboles justement d'une désappropriation de ce qu'ils ont de plus précieux. Les vaccinosceptiques, mais c'est comme, si on parle d'intelligence artificielle par exemple, tout de suite il y a beaucoup de méfiance. Et moi, je fais un parallèle avec, vous voyez par exemple en ce moment, j'ai le sentiment qu'il fait chaud, alors que si on regarde la température réelle, il fait pas si chaud que ça. Et finalement, moi je pense que la température réelle, c'est celle qu'on ressent. Parce que c'est celle qui compte. La façon d'aborder les choses aujourd'hui, il y a ceux qui disent non mais tout va bien, les gens vivent de plus en plus longtemps, peut-être même qu'on va pouvoir les amener jusqu'à 150 ans, ils ont tout le confort, mais de quoi se plaignent-ils? Et d'ailleurs il y a beaucoup de aussi bien d'intellectuels ou de politiques qui ne comprennent pas ça. C'est que les gens, en fait, aujourd'hui, ce progrès-là ne change rien au fait qu'ils se sentent pas bien. Alors on dit oui mais il y a des pays où comme la Chine, eux ils sont pas pessimistes, ils se sentent bien, etc. D'où ils viennent, le bon de la Chine, ça date des années 80, pas avant. Donc ils ont encore le souvenir d'époques qui étaient très très dures. Et puis ils ont le sentiment d'avancer. C'est pas le cas des vieilles démocraties occidentales. En tout cas pas toutes. Et puis nous, même par exemple la France, qui est le pays de l'État-providence, on a des droits bien supérieurs en termes d'intervention de l'État à ceux des pays environnants qui n'ont pas un État-providence aussi puissant. Et bien nous qui devrions être heureux d'avoir tout ça, l'accès aux soins, etc. Malgré tout, on est le pays le plus pessimiste du monde. Il faut peut-être revenir à l'essentiel. Voilà, je vous montre cette vue là parce que je la trouve particulièrement douce et reposante.
Là, ça mériterait un plan drone là, qui descend là entre les falaises. C'est beau comme tout. Il faut se souvenir de l'épopée d'Homère quand Calypso promet l'éternelle jeunesse. Pourquoi il refuse? Parce que il sait que son bonheur n'est pas là. Voilà. J'ai remarqué, oui, quand je regarde mes rushs là, c'est que des fois je coupe au mauvais moment, je me dis.